ça fait longtemps que tu sens quelque chose dans ton cœur, que tu as envie de servir le Seigneur. Tu sens que non, tu dois vraiment faire le travail de Dieu, mais tu fais que repousser ça, tu fais que dire que je le ferai un jour. Mais ici, le Seigneur est en train de nous encourager en disant que nous puissions avoir les ailes de Dieu. Vous savez, lorsque tu as les ailes, personne ne peut t'arrêter. Lorsque tu as le Saint-Esprit, personne ne peut t'arrêter. Ayez du zèle et non la paresse. Ayez du zèle et non la paresse, du zèle de Dieu. Nous devrons servir Dieu. Il n'y a rien qui est meilleur, mes frères et sœurs, ici sur la terre, que servir le Seigneur. La première des choses qu'on doit faire, c'est renoncer à nous. Avant de servir Dieu, il faut toi-même se donner ces sacrifices-là, de s'éteindre complètement et de laisser Dieu prendre la place. Ce n'est pas tes pensées qui doivent servir Dieu, c'est lui, c'est sa parole, parce que Dieu nous parle toujours intérieurement. Dieu va te parler intérieurement dans ton cœur comment le servir. Parce que souvent, on veut servir Dieu, mais on a nos pensées, on a déjà planifié comment le servir. On a déjà planifié certaines choses. On ne peut pas faire certaines choses à cause du travail. On ne peut pas faire certaines choses à cause... On a des limites en fait pour servir Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu viennes avec des demandes, des excuses. Non, Dieu a besoin que tu puisses juste le suivre. Es-tu cette personne qui a vraiment laissé tout l'orgueil? Tu as vraiment laissé toute ta fierté? Est-ce que tu as vraiment laissé toutes les excuses que tu peux avoir? Donc cette personne qui est rendue complètement fragile de la parole de Dieu, faible devant Dieu, donc il s'est mis comme un enfant et s'est laissé afin que Dieu puisse l'utiliser. C'est ça que Dieu a besoin. Dieu est en train de chercher cette personne-là qui va vraiment se donner à lui complètement dans son cœur. Nous venons vers Jésus, mais nous voulons dire à Jésus qu'est-ce que nous avions besoin. Or que nous devons aller vers Jésus et déposer tout ce qui est de nous à lui. Laisse tout à Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Viens vers le Seigneur. Dépose tout à Jésus tel que tu es. Que tu sois une personne de caractère. Que tu sois une personne, moi, je ne sais pas. Mais laisse tout à Jésus. Laisse Jésus diriger ta vie. Laisse Jésus faire le travail que tu devrais le faire. Le travail que nous faisons, c'est un travail conduit par l'Esprit de Dieu. Fais ce que tu maîtrises avec tout ce que tu as. On peut être là, blâmé, attendre le bon moment. Les bons moments, il n'y en aura plus ces bons moments, mes frères et sœurs. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Parce que tout ce qui est écrit dans les Écritures, nous le vivons là présentement. S'il vous plaît, écoutez, je vais finir par ça. Tous les œuvres que nous faisons ici sur la terre, c'est par ces œuvres-là que le Seigneur va nous juger. C'est par les œuvres que tu fais ici sur la terre que le Seigneur va te juger. Chaque jour, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Chaque jour de ta vie, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur, mes frères et sœurs? Arrêtons de donner des raisons. C'est le temps maintenant, c'est maintenant ou jamais. Je dis toujours, maintenant. C'est facile de servir le Seigneur. Mais le deuxième enlèvement, ça sera difficile de servir le Seigneur. Maintenant, c'est facile de prêcher l'évangile. Maintenant, c'est facile, mes frères et sœurs. Mais il y aura un temps. Il y aura un temps où ça sera très difficile. Tu dois te cacher pour prêcher. Le deuxième enlèvement, ça sera le plus pur, mes frères et sœurs. Es-tu cette personne-là qui donne des raisons? S'il vous plaît, aujourd'hui, demain, fais autrement. Parce que l'important, c'est vraiment suivre la voie de Dieu et faire ce que Dieu te dit de faire en ces moments-là. Parce que je vais vous dire quelque chose, il n'y a rien de bon que de servir Dieu. Amen. Il n'y a rien de si précieux, de si formidable, de si, je ne sais pas moi comment je peux décrire, mais c'est quelque chose tellement précieux, très bon de servir le Seigneur. Tout ce que nous faisons ici sur la terre, nous serons jugés. Tout ce que tu peux faire, tu peux entendre la voix de Dieu 150 000 fois. Peut-être même tu sais ce que Dieu veut que tu puisses faire là maintenant. Mais à chaque fois, il y a toujours des raisons. À chaque fois, il y a toujours ceci. Ou à chaque fois, il y a toujours des blocages. Moi, je vais te dire une chose, sers Dieu. N'attends pas le lendemain parce que le temps est tellement short. Nous ne savons pas. On est là, on peut planifier nos journées. On peut planifier l'année prochaine. Mais on ne sait pas ce qui nous attend.
faut faire attention parce qu'on ne planifie pas notre vie, c'est Dieu qui l'a planifié. Connaître la grâce que nous avons, si nous vivons encore, ça veut dire que Dieu a un plan pour nous. Dieu, il veut que nous puissions accomplir quelque chose. Il y en a eux qui sont morts, il y en a eux qui meurent matin, midi, soir. Il y en a eux même qui sont dans des hôpitaux qui est en train de rêver, Seigneur, si c'est moi, je pouvais aller dehors et prêcher l'évangile et faire ta volonté et chanter et juste t'obéir encore, Seigneur, ça sera quelque chose de merveilleux. Mais toi, Dieu te donne cette opportunité. Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Dieu t'a donné tout ce que un humain peut avoir besoin pour servir Dieu. Dieu te l'a donné. Tu n'as pas besoin des matériels pour servir Dieu. Non, quand Dieu te donne un go, vas-y. Quand tu as cette grâce-là à respirer, à s'élever, à parler, à voir, il y a même des aveugles qui servent Dieu, mais toi tu as des yeux, tu as le pied, tu as tout ce qu'il faut. Sers Dieu, parce que c'est ça la chose précieuse que Dieu cherche en toi. C'est ton Père, il t'a créé pour une raison. Il t'a créé pour un but, il t'a créé pour une destinée, il t'a créé pour t'amener quelque part. Et Dieu veut que tu puisses vraiment l'obéir et faire ce qu'il te demande de faire. Parce qu'on est tellement distrait, mais on oublie que le temps passe. On oublie que nous allons vers la fin. On oublie, on se donne des raisons. Avant, c'était avant le Covid. Peut-être tu t'es donné des raisons. Maintenant, avec le Covid, on se donne des raisons. Après le Covid, il y aura toujours des raisons. Arrêtons avec des raisons pour servir Dieu. Ces messages peut-être est à toi. Et Dieu est en train de te parler ce soir. Dieu est en train de te parler. Écoute son cœur. Parce que oui, c'est vrai, on peut se dire que un jour on peut se dire que Dieu, personne ne m'avait parlé, mais Dieu va te rappeler de ces moments-là. Dieu passe à travers tout le monde pour te parler. Dieu peut passer à travers un enfant, il peut passer à travers n'importe qui pour te parler. Toi qui écoutes ce message-là, écoute la voix de Dieu, parce qu'il est temps maintenant de servir Dieu. Il est temps maintenant de se donner à Dieu. Ne se donne pas à Dieu avec tous ces fardeaux que tu as, avec tes limites, avec ta fierté, avec tout ce que tu veux tellement avoir. Moi, si je veux servir Dieu, il faut ça. Moi, si je dois servir Dieu, il faut que je sois telle personne. Non. Lâche-toi, donc abandonne tout. Sois comme un enfant devant Dieu afin qu'il puisse vraiment t'utiliser. Sois comme un enfant qui connaît rien et qui attend juste la voix de son Père pour qu'il puisse le guider. C'est ça que Dieu veut. Dieu cherche un cœur simple et humble. Dieu ne cherche pas un cœur, je ne sais pas, Dieu cherche un cœur tellement humble pour que il puisse entrer en toi et qu'il puisse faire ce qu'il veut de toi. C'est ça que Dieu cherche. Ouvre ton cœur et laisse-le, donne-le sa place qu'il mérite. Donne-le la place qu'il mérite dans ton cœur, afin que tu puisses vraiment voir encore plus la grandeur de Dieu. Donc c'était un peu ça notre message. Toi qui es en train de suivre ces messages, je vous encourage tous que Dieu veut vraiment mettre un réveil dans le cœur de chacun, que Dieu est en train de chercher ton cœur. Dieu ne cherche pas ton argent, Dieu ne cherche pas ta fierté, Dieu cherche tout simplement ton cœur. On a tous des défauts. Moi personnellement, j'ai mes défauts. On a tous des défauts. Mais nous savons qu'une fois qu'on reçoit Dieu, une fois qu'on le donne la place, de plus en plus on s'améliore. De plus en plus, parce qu'il y a certains gens qui disent, moi je ne peux pas faire ça parce que j'ai été tel ou j'ai fait ça, je fais ça. Non, Dieu ne regarde pas ça parce qu'il sait que tu vas changer. Il est capable de changer, il est capable de te rendre une nouvelle personne. Donc c'est un peu ça. Servons-le quand on est encore en vie, quand il nous donne encore cette grâce. Servons-le. Faisons tout ce qu'il nous dit de faire. Donc laissons-nous avec un cœur sincère devant Dieu, avec tout ce que nous avons, laissons-nous à Dieu afin qu'il puisse se manifester. Et aussi, sans oublier, quand tu sers Dieu, c'est comme s'il y a la paix, il n'y a pas de problème, il n'y a pas ça, je vous dis la vérité, comparé à quand tu n'es pas en Dieu, quand tu ne sers pas Dieu ou quand tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, sache que tu vas te rencontrer avec beaucoup de problèmes dans ta vie. Tu commences à chercher c'est qui les démons, c'est qui te combat, mais en fait c'est toi-même qui se livre au combat parce que tu n'es plus dans la volonté parfaite de Dieu. Donc c'est important vraiment de reconnaître aussi ces clés-là, que quand je suis en dehors de Dieu, le problème va me suivre. Quand je suis en dehors de Dieu, il y aura des combats. Quand je suis en dehors de Dieu, il y aura la tristesse, il y aura pas d'épée, il y aura tel. Tout va aller mal. Quand vous servez Dieu,
Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de vous amener la paix. Dieu est au contrôle de vous amener ce que votre cœur désire. Mais avant tout, ne regardez pas d'abord ce que Dieu peut amener, mais regardez comment servir Dieu. Regardez, soyez focus avec l'appel de Dieu et à l'écoute de sa voix. Et Dieu a dit, occupez-vous d'abord de mes brebis, occupez-vous d'abord de mon travail, le reste, je vais m'en occuper. Donc toi, occupe-toi d'abord de travailler pour Dieu. Dieu regarde ton cœur, le cœur, ce cœur-là qui est disponible pour lui. Ce cœur qui est disponible. Alors servons-le quand on est encore en vie, quand il nous donne encore cette grâce, servons-le. Faisons tout ce qu'il nous dit de faire. Faisons-le. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Soyez bénis. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.